Je ne comptais pas gracier Madougou. Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Je cite, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Fin de citation. Matthieu chapitre 6, verset 12. Le lundi 27 décembre 2023, l'ancien président de la République, Boni Yayi, a été, sur l'invitation du président de la République en exercice, M. Patrice Talon, reçu, accompagné de 3 responsables de son parti, les démocrates, au palais de la République de Cotonou. Outre le sujet de la liste électorale inscrite à l'ordre du jour par le président Talon, la principale doléance du président Yayi fut la remise en liberté du professeur Joël Aïvo, de la ministre Rekia Madougou, des autres prisonniers politiques et le retour sécurisé des exilés politiques au Bénin. La position du président Talon par rapport aux prisonniers politiques les plus connus, Aïvo et Madougou, est sans appel. La question de Rekia, Aïvo et autres présidents, elle est en prison. Elle a condamné, je n'ai pas pris la décision de la gracier. Vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées ne figurent pas parmi les grâces. Peut-être que c'est la gracier demain, je ne sais pas. Demain, à chaque jour, sa peine et ses entendements, engagements et consorts, mais aujourd'hui, elle n'est pas graciée. Je vous avais dit ça, monsieur le président. Ce n'est pas la première fois que je vous ai dit que je ne comptais pas la gracier. Je vous ai dit ça. Bon? Oui, je vous ai dit ça. Vous avez oublié? J'ai dû oublier alors. J'étais un peu distrait peut-être. Non, je vous ai dit ça. La fois que je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Et que je pense qu'il y a des gens qui doivent la loi d'amnistie. Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. On demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie? Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon. Président, ne faites pas. Je vais vous dire, pourquoi je vais vous répéter ça. Oui. Autant, j'utilisais mes pouvoirs de grâce au profit des enfants, des jeunes qui ont été manipulés et qui se sont retrouvés à commettre des choses graves, des délits, autant je vais tout faire. Parce que dans mes pouvoirs, que s'ils sont condamnés, je peux les gracier. Que pour accélérer les procédures. Pour Voyez-vous avec quel ton hautain le président Patrice Talon s'adresse au président Boni Yayi, son aîné en âge et dans la fonction présidentielle. C'est scandaleux pour l'image du Bénin et l'éducation de la génération montante. Je cite, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Fin de citation. Proverbe, chapitre 18, verset 12. La douceur des propos du président Yayi dans cette vidéo nous enseigne l'humilité et la grandeur d'esprit d'un homme d'État. La gravité du ton, la mimique et la gestuelle qui ont accompagné la réponse du président Talon ont inquiété les Béninois, le monde entier, et profondément indigné plusieurs chefs d'État qui ne conçoivent pas qu'un chef d'État puisse s'adresser à son aîné, son prédécesseur, en des termes aussi frustrants et humiliants. Cette posture vindicative, tranchée et de non-pardon n'est pas bonne pour l'image et l'honneur du président Talon. Je crains pour lui-même et pour ses soutiens qui acclament et célèbrent le mal. Je cite, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien
et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Parfois, le pardon peut être une faute. Parfois, le pardon, le fait de pardonner quelque chose peut être une faute pour la communauté. Monsieur le Président, le pardon n'a jamais été et ne sera jamais une faute. Un individu qui confesse haut et fort son refus de pardonner ne porte pas en lui les fruits de l'amour. Un tel individu est habité par la haine et la méchanceté, des fausses destinées à l'engloutir tôt ou tard. Proclamer haut que le pardon est une faute contrarie les valeurs morales enseignées par toutes les religions et pratiquées dans toutes les civilisations du monde. Dire que le pardon est une faute, c'est promouvoir la loi du talion, souvent symbolisée par l'expression œil pour œil, dent pour dent. Venant d'un président de la République, chef de l'État, le Bénin est en danger. Le plus choquant est que Patrice Talon, qui fait cette confession, n'aurait jamais foulé le sol béninois et devenir président de la République s'il n'avait bénéficié du pardon de Boni Yayi, qu'il a tenté à plusieurs reprises de tuer. Je cite, « Le fait de pardonner quelque chose peut être une faute pour la communauté. » Fin de citation. Patrice Talon insinue face à Boni Yayi qu'il a commis une faute en le pardonnant, raison pour laquelle lui, Talon, est devenu une calamité pour le Bénin depuis 2016. Mais il a oublié que l'humanité compte peu d'individus ayant les caractères de Patrice Talon qui combinent méchanceté, haine, ingratitude et qui se réjouissent du mal. Après les événements de 2012 et 2013, j'ai pardonné. La position du président Talon par rapport aux exilés politiques est également sans équivoque. Quand on parle des gens en exil, il y en a parmi eux qui ont été seulement appelés à répondre de la gestion, à répondre de ce que des fonds, par exemple, ont disparu, répondre de ce qu'on leur reproche un délit de droit commun. Ce n'est pas qu'ils ont commis une faute politique ou bien ils ont commis une faute dans le champ politique direct. Donc, Monsieur le Président, moi je ne peux pas soutenir le fait que les acteurs politiques doivent être amnistiés systématiquement de tout délit. Parce qu'ils sont acteurs politiques. Si jamais on fait la promotion d'une telle chose, alors tous les Béninois deviendront des acteurs politiques, deviendront des chefs de partis politiques ou des acteurs politiques pour que toute faute soit impunie au Bénin. Quelqu'un pose des actes attentatoires à la vie d'autres dans le processus électoral. Là encore, je peux comprendre que dans le processus électoral. Et on dit que ce acte-là doit être impérativement amnistié. Impérativement. Quand est-ce que, au Bénin, nous allons instaurer un climat d'équité, de sorte que, qu'on soit acteur politique ou non, on répond de ces actes. Moi, je n'ai pris aucun décret pour envoyer un acteur politique ou un Béninois en exil. Donc, quand on me dit il faut que nos frères et sœurs en exil rentrent, je dis, je souhaitais qu'ils rentrent. Effectivement, certains vont répondre, certains vont être peut-être reconnus non coupables, d'autres coupables, et répondront de leurs actes. Mais ceux qui sont en exil, Monsieur le Président, ils ne sont pas en exil de leur propre chef, de leur propre responsabilité, à leur propre initiative. Et
pour moi, cette question-là, elle n'est plus d'actualité. C'est ma position sur les condamnations judiciaires qui ont été prononcées contre des personnes qui ont commis des délits, bien qu'étant acteurs politiques. Ceux qui sont en exil, moi je ne vois personne en exil. Et je souhaite au contraire que chacun de puisse rentrer librement. Et s'ils sont convoqués devant la justice, qu'ils répondent, parce que nous sommes tous égaux devant la loi, devant la juridiction. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais que cette question-là, en ce qui me concerne, ne fasse pas l'objet de beaucoup de débats, parce que ma position est claire là-dessus. Le président Talon ne cesse de nous surprendre. Je n'ai signé aucun décret pour envoyer quelqu'un en exil, comme si la chose se faisait, comme si l'exil se décrétait. Odjinkaweme, qui avait signé le décret d'exil de Patrice Talon. Mais si vous suivez l'actualité politique au Bénin un petit peu, si vous êtes un peu impliqué ou suivez de loin, vous avez dû savoir qu'en 2007, alors que le président Boni Yayi venait de s'installer à la Marina, à peine un an après, le président Boni Yayi a créé le FCBE pour les élections législatives qui ont eu lieu en 2007. Patrice Talon a combattu le FCBE en 2007, visiblement. Et j'ai soutenu activement, visiblement, l'Alliance pour l'Ogedé. Et à l'époque, l'opposition avait gagné les élections législatives en 2007. En France, beaucoup ont suivi. Vous avez vu le ballet des hommes politiques, des députés qui ont défilé ici. Pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai contribué suffisamment. J'ai contribué depuis les années 90 en finançant les partis politiques. Je l'avoue, je le confesse. Je dis haut et fort, sans pudeur, que c'est vrai. Je finance. J'ai financé, j'ai soutenu les partis politiques. Je l'ai fait jusqu'à récemment. La manipulation est ici clairement assumée par Patrice Talon. Patrice Talon a combattu FCBE en 2007, visiblement. Et j'ai soutenu activement, visiblement, l'Alliance pour l'Ogedé. Et à l'époque, l'opposition avait gagné les élections législatives en 2007. En France, vous avez vu le ballet des hommes politiques, des députés qui ont défilé ici. J'ai contribué suffisamment. J'ai contribué depuis les années 1990 en finançant les partis politiques. Je l'avoue, je le confesse. Je le dis haut et fort, sans pudeur, que c'est vrai. Sans commentaire, n'est-ce pas? J'espère qu'avec cette vidéo, les irréductibles qui continuent de douter de la souffrance du président Yayi aux mains de la classe politique, syndicale, médiatique, sont servis par l'instigateur lui-même. Les mercredis rouges, les injures les plus insoutenables contre le président Yayi et ses géniteurs, les députés tam-tameurs et mangeurs d'arachides à l'hémicycle, les vociférations de certains responsables d'ONG, les émissions matinales sur certaines radios et télévisions, les revues de presse tonitruantes en langue fongbe, les réclamations fantaisistes d'augmentation de salaire, malgré les augmentations jamais réalisées sous un régime, les reversements de tous les contractuels et autres agents à statut précaire, les œuvres sociales au profit des couches défavorisées. Malgré ce paquet, on manipulait tout le monde pour prouver que le régime de Yayi était le Lucifer sur terre. Les anges sont au pouvoir aujourd'hui avec le Dieu et le peuple apprécie leur démagogie et mensonges d'il y a 8 ans, 10 ans. La soumission de la plupart des hommes politiques
qui cautionne la déchéance en cours depuis 2016, trouve sa source dans cette déclaration de Patrice Talon. Il considère dès lors le Bénin comme sa chose, un bien qu'il a acquis auprès d'une certaine classe politique qui doit le laisser faire du pays ce qu'il veut pour le retour sur investissement. Pourtant, ce financement des hommes politiques depuis 1990 n'est en réalité qu'avec les ressources de l'État qui transitent par les comptes du grand bailleur grâce au jeu de corruption des cadres de l'administration et des hommes politiques. Le Bénin est tombé si profondément dans les abîmes que seule la volonté, l'engagement d'une jeunesse, d'hommes et femmes intègres, détachés du matériel et profondément fervents et soucieux du développement et du bien-être général de la population pourrait le sauver. Patrice Talon invite par ailleurs les exilés à venir répondre devant les tribunaux. Devant quelle juridiction Patrice Talon a-t-il jamais répondu au Bénin ou à l'étranger dans les nombreuses poursuites engagées contre lui en dehors de sa demande d'extradition vers le Bénin? De Kérékou à Yaï, en passant par Soglo, Patrice Talon a eu des démêlés avec la justice et chaque fois que l'on veut l'arrêter pour répondre de ses crimes, il fait le mur. Le voilà en donneur de leçons. Dans le journal français Le Monde, publié le 18 mars 2016, l'on peut clairement lire ce titre. Bénin, les nombreuses casseroles du candidat Talon. Je cite quelques portions. Une ombre a plané sur la campagne électorale au Bénin. Les procédures judiciaires en cours en France, en Suisse et au Bénin contre l'ancien roi du coton. Je cite encore, la part d'ombre de Patrice Talon tient à la fois à son enrichissement considérable grâce à des subventions et à des appuis politiques et à la multiplication de poursuites judiciaires dont plusieurs sont encore ouvertes. C'est sur ce sujet que Lionel Zinsou lui a réservé ses rares attaques dans le débat télévisé qui a opposé les deux hommes jeudi 17 mars. Nous pouvons difficilement parler avec sérénité de la justice, a lancé le Premier ministre, parce que je n'ai pas une dizaine de procédures judiciaires contre moi. Et quelques instants plus tard, quand un justiciable comme vous est beaucoup plus puissant que la justice, il y a un problème. Cette dernière séquence des propos de Lionel Zinsou parlant de Patrice Talon traduit à suffisance les accointances de l'homme avec les milieux judiciaires depuis fort longtemps. Ce qui empêche certains juges de dire le droit, encore que Patrice Talon n'ait jamais eu le courage de se présenter devant les juridictions dont il sait bien gérer le personnel à sa manière. Maître Joseph Djogbenou, qui s'extasiait, connaît bien les pratiques de son client et la manière dont certains procès supposés gagnés l'avaient été au profit de son client. À chacun de se faire une opinion sur celui qui, en position d'autorité aujourd'hui, appelle d'honnêtes citoyens à venir répondre devant une justice instrumentalisée, non indépendante, une criette dont tout le monde sait que les décisions sont rédigées soit à la présidence de la République, soit au ministère de la Justice. Malgré ces nombreuses poursuites ouvertes contre Patrice Talon,
il a obtenu le pardon de Boni Yayi et est rentré au Bénin. Veuillez remarquer la joie du retour de Talon au pays et l'appréciation du geste de Yayi par les citoyens. Tout d'abord, minato to benu melaho to ga ya ibonyo we. De do ko mukun. Do e popo pe mu be kale ko gaji, o we ton kale wa, de ma do tro si wa. We go na do e do nu kokoro be te wa pe. Me ye mo do me be te no ko pe wa na le o, e we no bibi na we. To ga do, e mi se ko ke e bi do, ye bi, ta on do ko no. Ye me ko kon ile bi o, ye bi ni wa, mi do to me fi obo ko Olivier wa, Angelo Uso lo wa. Ba e bi mo vivo, talon lo ene wa ne. Patrice Talon, qui a fui du Bénin, reconnaît enfin la bonté du président Yayi, des autorités du Bénin et du peuple béninois qui activement ont œuvré pour son retour au pays. Ah, c'est donc difficile de vivre en exil et retrouver son pays pourrait procurer de la joie. Une fois, le président Patrice Talon apprécie la qualité de la gouvernance de Yayi, qui a laissé un pays où les institutions fonctionnaient merveilleusement bien et où les principes démocratiques étaient sacrés. Président Patrice Talon, nous vous laissons à votre conscience avec vos déclarations méprisantes vis-à-vis des exilés. Dieu leur fera également grâce, plaise le ciel. Mais la bonne preuve que je suis là parmi vous. Je suis bien revenu chez moi, vous voyez bien, sain et sauf. Il ne reste qu'à remercier mes concitoyens et surtout rendre grâce au ciel de m'accorder cette grâce de retrouver la terre de mes ancêtres, ce pays que j'aime tant. Vous savez, je peux vous avouer que aller au charbon et vaincre la fatalité avec mes concitoyens est désormais mon défi ultime. Je vais y aller. Je voudrais pouvoir, avec vous, avec mes concitoyens, avec tout le monde, contribuer à mettre ce pays sur le chemin de développement. Cela exprimer ma reconnaissance, toute ma gratitude, parce que le soutien, la chaleur de notre pays m'a soutenu, m'a motivé et le résultat que je suis là. En pleine forme, j'ai le cœur en joie, comme on dit, pour répéter, pour paraphraser quelqu'un qui le dit bien et bien souvent ici. Je suis heureux. Je vais très bien et je voudrais à nouveau dire merci à mes concitoyens, au peuple béninois, aux autorités béninoises qui m'ont permis de rentrer dans mon pays sain et sauf. C'est pas rien. Je crois que vous savez très bien que le monde entier redoutait quelque chose. Est-ce qu'il va rentrer chez lui? Est-ce que les autorités vont le laisser rentrer? Est-ce qu'il va pas lui arriver un malheur? Vous voyez, j'ai été bien accueilli à l'aéroport. Je suis fier de mon pays, fier de mes autorités, qui, ensemble avec vous, avec nous, ont ainsi prouvé que le Bénin est un grand pays et que nous savons dépasser nos contradictions, nous savons oublier nos rancœurs, nos différends, parce que c'est un beau pays dans lequel chacun veut bien vivre en paix et tranquillement. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, je voudrais formuler une doléance à l'endroit de la hiérarchie militaire et policière, surtout les proches collaborateurs militaires et policiers du président Patrice Talon. Un chef d'État ne compte
que sur la force publique incarnée par l'armée, la gendarmerie, la police d'une nation pour exprimer sa toute-puissance. Il ne fait aucun doute que le Bénin, par le truchement de lois abjectes et chrysogènes, est devenu un État policier avec un pouvoir autoritaire aux mains du régime autocratique de Patrice Talon qui compromet l'indépendance de la justice, de toutes les institutions de contre-pouvoir du pays pour semer la terreur afin de compromettre la paix, la concorde et l'unité nationale. Les faux procès et les condamnations arbitraires d'une justice instrumentalisée ont privé nombre de citoyens béninois, dont le professeur Aïvo Joël et la ministre Madougou Rekia, de leur liberté. Ils sont de surcroît gardés au dire de leurs avocats dans des conditions inhumaines. Les hautes personnalités civiles de l'intérieur comme de l'extérieur ont tenté depuis quelques années en vain de faire entendre raison au président Patrice Talon. Des anciens présidents de la République, les évêques de la conférence épiscopale du Bénin, les imams de la communauté islamique du Bénin, en passant par les rois, les notables, les intellectuels, ils n'arrivent toujours pas à faire fléchir Patrice Talon pour la libération des otages politiques. Malgré sa détention, le professeur Aïvo continue d'encadrer ses étudiants en thèse. Depuis la prison, la ministre Madougou continue de soutenir certaines communautés par des œuvres sociales et humanitaires. Ces deux personnalités, ainsi que tous les autres prisonniers politiques, ont des enfants à bas âge qui stressent en raison de la séparation prolongée d'avec leurs géniteurs. Veuillez penser à l'avenir de ces âmes innocentes. Quid des étudiants qui ont déjà perdu plusieurs années académiques? La force, la teneur, la tonalité, la mimique et la gestuelle du président Talon, dans ses récentes déclarations en réponse à la demande de pardon du président Boni Yayi au profit des prisonniers et exilés politiques, le lundi 27 novembre 2023, au Palais de la République du Bénin, témoigne de l'effondrement des valeurs morales à la tête de notre pays et de la menace qui pèse sur chaque citoyen avec un président de la République qui confesse publiquement que pardonner est une faute. La cohésion sociale et l'unité nationale sont gravement menacées. Ce n'est bon ni pour la mouvance ni pour l'opposition. Eu égard à ce qui précède, je suis au regret de remarquer que toutes les voies de recours pour obtenir la libération des otages politiques s'épuisent peu à peu. À présent, j'invite humblement le haut commandement militaire, rempart et gage de Patrice Talon, à aller lui dire qu'en toute chose, qu'il faut savoir raison garder. La doléance que je formule n'est pas une nouveauté. C'est le moment pour moi de faire une ultra-confidence connue de peu de Béninois. Qu'ils vous souviennent que dans l'après-midi du lundi 4 mai 2015, la ville de Cotonou et environ, particulièrement les quartiers de Zobo, Kourounou, campus d'Abomey-Calavi, Zobadje, avaient été le théâtre de violentes manifestations qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels. Il s'agit de l'arrestation manquée de l'honorable Kandine Azanaï.
Ce que l'opinion et les militants de l'honorable ont globalement retenu était que le député n'avait pas été arrêté parce qu'il avait réussi une résistance. Certes, l'honorable Azanaï avait organisé une grande résistance, mais cela seul n'était pas suffisant pour empêcher son arrestation ou son départ de Cotonou ce jour-là. Il y avait eu d'autres facteurs déterminants que je voudrais révéler. Face à l'insécurité qui pesait sur la ville de Cotonou en cette soirée, et particulièrement sur les fonctionnaires et usagers des routes qui se rendaient à Godomé, Ouida, Lomé, Calavi, Alada, Boycon et le Nord, certains responsables de la garde républicaine, l'aide de camp, en la personne du colonel Issa Abou, se sont rapidement concertés. Ils ont retenu d'aller voir le président de la République, Dr Boni Yayi, pour l'inviter à ordonner le retrait des éléments des forces de sécurité publique. En raison du niveau de la tension et de la colère du chef de l'État cette nuit, il restait celui qui aura le courage, le premier à aborder le sujet en présence du président de la République. Je ne sais qui a donné mon nom. J'ai été appelé par le colonel Issa Abou, qui me demandait de venir de toute urgence au domicile privé du chef de l'État. Ce que j'ai fait les minutes qui ont suivi en quittant mon cabinet au ministère de la Justice, situé au carrefour des 3 banques. Entouré de ceux qui étaient réunis dans la petite salle au domicile du chef de l'État, le colonel Abou m'a dit: Monsieur le ministre, la situation sur le terrain est explosive. Nous souhaitons demander au chef de l'État de retirer les éléments de la ville pour calmer la tension. Nous avons pensé à vous. J'ai répondu: pas de souci. Nous nous sommes alors portés devant le chef de l'État. J'ai pris la parole le premier. Excellence, Monsieur le Président de la République, la situation au dehors, dans la ville de Cotonou, à partir de Zobo jusqu'au campus de Calavi, en passant par le stade de l'Amitié, est très préoccupante. Nous vous supplions de rappeler les éléments des forces de sécurité publique afin de mettre fin aux escalades qui pourraient compromettre la paix dans le pays. Mine serrée et très remontée, le président Yayi a balayé du regard tous ceux qui étaient debout en face de lui, comme s'il tentait de lire dans leur esprit ce que je venais de dire. C'est alors que l'aide de camp, le colonel Issa Abou, a pris la parole pour renchérir mes propos. Un petit échange s'est engagé avec les autres hauts gradés et proches du président. Par la grâce de Dieu, nous avons obtenu du président Boni Yayi l'autorisation de faire replier les éléments des forces de sécurité publique. Les généraux Issa Abou, Bertin Bada, vous avez été les témoins oculaires et vivants du témoignage que je viens de faire. Hier, vous étiez aux côtés du chef de l'État Boni Yayi.
Et nous avons ensemble réussi cette noble mission salutaire auprès de l'autorité. Aujourd'hui, Dieu vous a fait la grâce d'être à nouveau aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, qui certes ne partage pas les mêmes valeurs humaines avec Yahya. Malheureusement, depuis 2019, dans les différentes crises ayant occasionné des morts d'hommes, l'histoire est en train de retenir votre nom dans le mauvais registre. C'est encore possible pour vous de redorer un peu vos blasons. Général Fructueux Banguidi, ensemble avec vos collègues du haut commandement militaire, une responsabilité immense pèse désormais sur vos épaules pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Je vous prie de vous rapprocher de l'autorité pour lui prodiguer d'utiles conseils aux fins de libérer les prisonniers, de faire rentrer en toute sécurité les exilés politiques, d'abandonner à jamais son projet de révision constitutionnelle pour un troisième mandat et de réunir au plus tôt les forces vives pour un dialogue inclusif. Vous savez tous autant que le chef de l'État qu'ils sont des innocents dont vous abusez à cause du pouvoir éphémère entre vos mains et que la paix au Bénin est gravement menacée. J'ai conseillé que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie.